La construction durable, c'est déjà celle qui dure dans le temps. Quand on construit une gare, on a le bonheur aujourd'hui de voir qu'elle peut durer au-delà des 50 ans qui sont communément retenus dans des analyses de cycle de vie. C'est aussi se poser la question de la juste intervention, du juste dimensionnement de la proposition par rapport aux besoins. La méthodologie qui a été retenue en France, c'est une analyse de cycle de vie. Une analyse de cycle de vie, c'est une méthode de calcul qui est normalisée. On va calculer tous les impacts d'un bâtiment sur son cycle de vie pendant 50 ans. C'est de penser aussi à la fabrication des matériaux, à leur fin de vie, et puis aussi aux étapes de remplacement des produits, de réhabilitation des bâtiments. Donc l'ensemble du cycle avec le recyclage éventuel, donc l'économie circulaire. Premier levier, c'est de concevoir correctement et de concevoir sobre. Alors, la règle de calcul, elle est simple. Je vais compter tout ce que je vais mettre en œuvre. La première règle, c'est de ne pas mettre en œuvre ce dont on n'a pas besoin. Ça s'appelle de la sobriété, ça s'appelle de l'éco-conception. Ensuite, il y a un deuxième levier sur lequel je peux jouer, qui est les données environnementales des matériaux que j'utilise. Donc tous les matériaux n'ont pas les mêmes propriétés, ils n'ont pas les mêmes impacts environnementaux. Donc le réemploi est évidemment une solution à fort impact. Il s'agit d'identifier quel est ce gisement et de proposer des réponses adaptées. Mais ça peut être aussi des matériaux traditionnels qu'on redécouvre. La paille, par exemple, c'est un bon isolant. La terre crue, pourquoi pas, pour avoir de l'inertie thermique dans les constructions. Le bois, donc un certain nombre de matériaux biosourcés. On va travailler aussi sur des matériaux qu'on maîtrise et qu'on produit nous-mêmes. Donc en l'occurrence, majoritairement du béton, où on va optimiser nos bétons d'ingénierie pour qu'ils aient la plus faible empreinte carbone possible. Et ça, c'est de la recherche et du développement, où on va en fait arriver à des bétons qui sont dits bas carbone, voire parfois ultra bas carbone. L'intervention sur un bâtiment existant se fait en plusieurs étapes, mais ce qui est essentiel, c'est d'abord de comprendre son ADN pour comprendre qu'est-ce qui est fort, qu'est-ce qu'il faut garder. On garde au maximum de ce qui existe pour ne pas polluer, parce que détruire, c'est une déperdition d'énergie. Le confort fait partie des éléments essentiels. On peut travailler sur de la ventilation naturelle, on peut travailler sur une régulation thermique des bâtiments, tout en étant écologique. Les deux ne sont pas opposés, ils peuvent aller ensemble. Mais c'est aussi une question de capacité, de volonté de produire des architectures qui sont à la fois environnementales, écologiques, mais aussi qui doivent de toutes les façons, parce qu'on construit pour des humains, doivent adapter à la qualité de vie et aux usages qu'on va avoir dedans.